Bonjour à tous, bienvenue sur Oblis TV pour cette première vidéo de l'année. Après une année 2019 exceptionnelle sur les marchés financiers qui ont vu les actifs risqués progresser un petit peu partout dans le monde, la question que tout le monde se pose aujourd'hui est de savoir comment investir cette année. Faut-il continuer à investir dans les actions, obligations à haut rendement ou au contraire, le moment est-il venu de revoir sa stratégie d'investissement en changeant progressivement son fusil d'épaule? La première étape consiste à comprendre les raisons de cette hausse. Les bonnes performances de ces dernières années s'expliquent selon nous davantage par l'intervention des différentes banques centrales que par la bonne tenue de l'économie. Les actions, les obligations à haut rendement ou encore l'immobilier ont largement profité de la faiblesse du coût de l'argent. Voyez ici l'évolution de l'indice S&P 500 depuis 2008, lorsque les banques centrales ont commencé à intervenir massivement sur les marchés pour sortir de la crise qu'on a appelée la crise des subprimes. Il apparaît aujourd'hui de plus en plus clairement que ces politiques monétaires ultra accommodantes vont progressivement diminuer. Toutefois, malheureusement, l'économie est encore trop faible et trop fragile pour se passer de ces interventions, principalement en Europe où la croissance est trop basse pour faire baisser durablement le chômage. En résumé, le décalage qui existe entre la croissance, la réalité économique, la croissance très faible et le niveau très élevé atteint par les actifs à risque comme les actions et les obligations à haut rendement va devenir de plus en plus visible et provoquer une correction sur les marchés. Nous pensons donc que le moment est venu de revoir la composition de votre portefeuille. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire dès la fin du premier semestre 2019 en réduisant progressivement les positions en actions au sein des portefeuilles de nos clients. Vous allez me dire réduire les actions, d'accord, mais pourquoi faire ? Voilà donc ce que nous vous recommandons aujourd'hui. 1. Choisir des obligations en dollars. Le dollar reste la devise de la première économie mondiale et en cas de choc pétrolier, financier ou géopolitique, cette devise devrait jouer son rôle de valeur refuge. De plus, les rendements sont nettement plus attractifs en dollars qu'en euros. Pour la même obligation, de la même durée et du même risque, vous allez obtenir chaque année 2% de rendement en plus en dollars qu'en euros. 2. Investir dans des obligations de très bonne qualité en devises émergentes. Ce choix peut vous paraître surprenant lorsqu'on parle de réduire le risque d'un portefeuille. Toutefois, même si tout n'est pas rose dans ces pays et que ces économies font face à des défis colossaux, vous devez vous y intéresser pour une raison principale. Je parlais il y a quelques instants de la politique monétaire des 10 dernières années qui a poussé les prix des actions, de l'immobilier à des niveaux jamais atteints. Cette politique a également eu comme conséquence de propulser l'endettement mondial vers des niveaux extrêmement élevés. Selon les derniers chiffres disponibles, l'endettement total, public et privé, au niveau mondial, se situerait aux alentours de 253 000 milliards de dollars, soit un record historique. Ce sont ces niveaux de dette qui nous inquiètent particulièrement aujourd'hui. Le point qui nous pousse à recommander aujourd'hui les obligations en devises émergentes est que ces pays ont pour la plupart des ratios dette sur PIB beaucoup plus attractifs que dans les économies développées. En d'autres mots, ces pays ont des niveaux d'endettement beaucoup plus sains. Pour terminer, nous investissons également pour nos clients dans certains fonds flexibles en euros qui ont pu démontrer dans les années difficiles de 2008 ou de 2018 qu'ils étaient capables de tirer profit de situations de marché extrêmement difficiles, des gestionnaires qui profitent de l'adversité pour générer de la performance. Nous pensons qu'investir dans certains de ces fonds est la bonne chose à faire aujourd'hui pour la partie euro de votre épargne. J'en profite également pour vous rappeler que Goldwasser Exchange est indépendant. Nous n'avons pas de fonds maison, ce qui nous permet de vous conseiller les produits qui sont les plus adaptés dans chaque classe d'actifs. Voilà qui clôt l'Oblis TV d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous chaleureusement pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée sur les marchés financiers. À bientôt.